Bonjour, pour cette semaine de confinement du travail de Pilates online, aujourd'hui je vais commencer à faire une petite série de vidéos sur les exercices pourraient être les exercices de base de la méthode Pilates pour qu'on suive vraiment un développement dans l'apprentissage. Aujourd'hui, on va parler de la colonne vertébrale et comment travailler l'assouplissement de cette colonne pour faire par exemple un des exercices principaux de la méthode Pilates, les roll-up et le roll-down, c'est-à-dire sortir du sol, venir vous asseoir pour s'étirer et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Donc, on va commencer avec l'exercice en soi. Qu'est-ce que c'est les roll-up et les roll-down? Donc, en position allongée, on va trouver les bras comme ça. On va engager les centres, aspirer les périnées. On va revenir bras, tête, enrouler, expirer vers l'avant, en continu, très élastique, et puis dérouler, vertèbre par vertèbre, et expirer ici. Ça, c'est le roll down et le roll up. On va retrouver les mêmes principes dans le neck pull, c'est-à-dire les mains ici, engager les périnées, appuyer les bas du dos, inspirer pour monter, et expirer vers l'avant, inspirer pour redresser, garder la taille haute, et là on va articuler encore une fois, sans s'affaler, vertèbre par vertèbre. Qu'on va trouver également dans la difficulté du teaser. Les bras là, on va venir les bras, la tête, appuyer, et on va monter là-haut. Et puis dérouler la colonne, les talons arrivent en même temps que les épaules. Ce sont des exercices qu'on va souvent être en difficulté par le manque de mobilité de la colonne. Alors, comment on peut commencer à voir les exercices qu'on peut pratiquer pour améliorer cette souplesse? Donc, nous avons un des plus connus, ce qu'on fait assez souvent, en tout cas que je pratique assez souvent, qui fait pas vraiment partie du protocole Pilates. C'est une fois qu'on a étiré bien ici pour allonger les bas du dos, on va avancer les genoux, qui fait allonger les bras, qui fait monter la tête, menton vers la poitrine, et là on va expirer. Puis on va inspirer, expirer en bas. Je vous montre encore une fois. Seulement les genoux avancent, mes pieds vont chercher le sol, ça va forcer ma tête à monter, menton vers la poitrine, et je vais rentrer mon sternum et le diaphragme. Vous allez sentir un étirement entre les omoplates. Puis dérouler, et ici. Pourquoi? Parce que le moment de roll-up, c'est là où il y a la difficulté. Si je n'enroule pas au niveau des côtes, je vais monter comme ça. Et j'ai besoin de m'enrouler comme un vélo. Le pédale de vélo et la chaîne qui tourne, articulée vraiment vertèbre par vertèbre. Donc, un des autres exercices qu'on va trouver pour travailler ce mouvement ici, de rentrer ton sternum, diaphragme, pour sentir l'étirement dans cette partie de la colonne. C'est les quatre pattes. Alors, les quatre pattes, donc sur quatre pattes, quand on va arrondir ici, on pense à ouvrir l'espace entre les omoplates aussi, pas seulement dans les bas de dos. Et quand on va cambrer légèrement, parce qu'il faut articuler la colonne dans les deux sens, c'est comme un massage aussi, il faut pousser la poitrine, je dis toujours, avancer la poitrine. C'est un peu comme les exercices qu'on fait habituellement avant de commencer les cours, quand on est debout, et qu'on va travailler la colonne vertébrale qu'on va faire. On va arrondir et après on va faire une extension. Donc par exemple, quand on est debout et on va faire arrondi ici, c'est pas seulement la bascule du bassin pour ouvrir les bas de dos, mais c'est aussi le système de flèches, si on pense, il y a une pointe qui rentre ici, je visualise la sortie derrière, donc comme ça je peux arrondir ma colonne complètement. On sent bien l'étirement entre les omoplates, et ensuite, quand on fait l'ouverture,
cette expansion de la poitrine, la flèche elle vient d'en bas, traverse ici et monte là-haut. Ça permet à la colonne de travailler des concaves convexes dans les deux sens pour donner la mobilité du dos et donc libérer les tensions qui est entre les omoplates pour améliorer aussi les flux qui viennent du cerveau, qui va éliminer toutes les toxines et pouvoir partir. Donc, c'est très bien de penser à cette partie aussi dans cet étirement. Donc ça, c'est les principes pour proposer tout ce travail. Également, nous avons la position de repos. Hein? C'est cette position ici qu'on va relâcher la tête. Alors, assez souvent, on pense aller avec les fesses vers les talons. Très bien. Mais on a aussi les sternums qui vont vers le plafond. Vous sentez toute la différence en ce mouvement. Là, je vais vraiment arrondir mon dos dans sa globalité. Ok? Un autre mouvement assez connu et qu'on ne pense pas forcément, c'est spine stretch forward. Dans cette position de spine stretch forward, donc on va bien vous soulever les périnées, vous sentez votre dos grandir, la colonne ici. On dit souvent, enroulez-vous autour d'un ballon imaginaire. Ou parfois, je dis écraser les ballons qui est au niveau de ventre avec les abdos. Donc, on va beaucoup sentir l'étirement ici, bon, quelques fois là, mais surtout ici parce qu'on pousse le nombril vers la colonne vertébrale. Mais ça qu'on oublie, quand on dit ne montez pas les épaules, c'est que je baisse mes omoplates, je relâche ma tête et je monte mon sternum. Parce que le ballon, il est grand. Donc ma tête va rouler de l'autre côté du ballon, ma gorge va être sur le ballon, ma poitrine va être sur le ballon et mon sternum, diaphragme sur le ballon. Donc je vais écarter cette partie-ci vers le plafond. Et de là, je remonte. Et vous sentez que dans la remontée, il y a vraiment la flèche qui rentre au niveau du sternum. Et on arrive ici. Et ça également, pour tout ce qui est des problèmes des cervicales, des tensions dans les épaules, des douleurs ici, cette partie, c'est un miracle, parce que ça va, ça va créer les canaux qui font sortir toutes les toxines au niveau du cerveau, qui se retrouvent ici et par là. Ça va permettre au organisme de circuler mieux toutes les toxines. Hein? Donc ça, ce sont des souvenirs. Les mouvements de base pour assouplir, là on a parlé beaucoup de cette partie ici. Hein? Mais il y a également le bas du dos. Parce que selon la personne, on peut être très cambré, ou moins cambré, ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que le premier exercice qu'on va découvrir dans l'apprentissage de la méthode, c'est-à-dire il faut pratiquer les mêmes exercices plusieurs fois pour que le corps c'est comme je dis, c'est comme une pâte à modeler, comme une sculpture, tiens, en caillou, et à faire mesure, on va lapider et on va prendre la forme. Là, c'est pareil. Donc, au lieu de commencer par le roll-up, on commence par le roll-down. Très important, serrer les fessiers, basculer les bassins, venir travailler cette souplesse du bas du dos ici. Mais aussi de remonter par les périnées et venir ici. Donc, je vais faire encore, je bascule mon bassin, je pousse mon nombril, je pousse toujours en flèche qui rentre et qui va sortir dans un point. Comme ça, je peux visualiser ce point et je peux mieux concentrer là où je mets l'effort. Et là, c'est ici, à partir du pubis, périnée. Et pas d'ici, pas de muscle de là au des reins pour remonter. Le contraire, on aspire le périnée pour venir ici. Et ça, on peut pratiquer plusieurs fois et aller de plus en plus loin pour pratiquer avec les jambes toujours pliées pour faciliter le bas du dos. Et la suite, c'est les mouvements dans sa totalité
ici. Si nous sommes dans le roll-up, dans sa forme finale, nous devons penser aussi à la respiration, on parle très peu, et la position des bras. C'est-à-dire, au niveau de la coordination, on va serrer les talons, serrer l'intérieur des jambes, serrer les fessiers et aspirer le périnée. Très important pour ouvrir l'espace au niveau du bas du dos. Les mains sont ici. Si on parle seulement des bras, on va engager les ailes. D'abord, je vais ramener les mains ici, qui va former une fenêtre. De cette fenêtre, je vais monter ma tête, qui va rentrer à l'intérieur de cette fenêtre, et les bras ne vont plus bouger. Vous voyez, donc il n'y a pas ce mouvement ici d'envoyer les bras vers l'avant pour remonter. Donc, bras, fenêtre, tête, je rentre par la fenêtre et j'expire. Le retour, c'est la même chose. Donc, on ouvre les sternums, on pousse l'espace entre les omoplates vers le plafond et j'avance en même temps. Je bascule mon coccyx. Je visualise que mon coccyx va aller vers mon talon, mais les bras, ils restent en fenêtre. En fenêtre, en fenêtre, en fenêtre, en fenêtre. Regardez, là on trouve la fenêtre. Et après, je vais expirer ici. Toujours en inspirant les périnées. L'autre chose aussi, maintenant on va rajouter la respiration. Vous voyez comme c'est assez complexe. C'est bien de bien les pratiquer, bien réfléchir. Donc on a la coordination de bras, la souplesse de la colonne vertébrale, ne travaille pas les périnées, mais la respiration. Alors, je vais faire ça qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, si j'ai rempli mon poumon dans cette position, selon comme je comprends les mouvements et comme je ressens dans mon corps, si j'ai inspiré ici, j'ai pour moi enroulé au niveau du diaphragme et des côtes parce que les poumons sont remplis. Donc, je suis obligé de forcer et souvent par les reins. En revanche, si j'ai vidé mon poumon ici, poumon vide, je vais monter beaucoup plus. L'inspiration vient à ces moments où je vais appuyer au niveau de mes hanches vers le sol pour prendre la force d'ici et pas de là. Et si je vais inspirer et expirer ici. Donc, les mouvements soient, d'ici on a fait expirer, on va inspirer, bloque la respiration, expire, poumon vide, inspire, expire, poussez vers le plafond, inspirez, bloc, en bas, videz le poumon. Poumon vide jusqu'ici. Inspire en appuyant dans les hanches. Expire vers l'avant, omoplate vers le bas. Vous voyez bien ce mouvement. Et poussez les sternums vers le plafond. Donc ici, on est un gros ballon qui va faire tout en allant vers l'avant. Et relâcher. C'est pour ça qu'on dit que ce mouvement va vraiment ouvrir les espaces intervertébraux et pas seulement faire un étirement de la chaîne postérieure. Donc, une fois qu'on a décortiqué les mouvements, donc la coordination des bras, la coordination de la respiration, la poussée pour l'ouverture de l'espace dans sa globalité des espaces intervertébraux, je vous invite à faire quelques pratiques. Mais on va pratiquer dans la réflexion du sens évolutif. Donc, on commence avec basique. Donc, on est ici, on expire, lâche la tête, serre les fessiers, on va basculer les bassins. On va venir jusqu'à la moitié du chemin. Aspirez les périnées montent. Venez vers l'avant et expirez. Basculez, on va aller un tout petit peu plus loin.
Aspire les périnées. Inspirez pour expirer vers l'avant. On va déposer les bas de dos. On va inspirer. On va expirer, toucher le sol. Inspirer pour sortir. Expirer vers l'avant. On va aller jusqu'au bout en gardant les genoux pliés. Donc on va poser ici vertèbre par vertèbre. Vous voyez, toujours là. Expire ici. La tête est loin. Aspire les périnées. Poumon vide. Inspirez. Expirez. Déroulez vertèbre par vertèbre. Bloque la respiration. Allongez les jambes, les bras. Expirez. Poumon vide. Inspirez. Expirez vers l'avant. Poussez vers le plafond. Serre les fessiers. Ouvre la colonne. Déroulez en inspirant. Bloque la respiration. Expirez. Bas de ventre. Montez. Inspire. Expire. Poussez vers le plafond. Ouvrez les bas de dos. Allez loin. Loin. Garde les épaules. Inspirez. Bloque la respiration. Expire. Dernière fois. Poumon vide. Inspire. Expire. Grandissez comme un ballon. Puis déroulez. Expire. Très bien. Il y a une autre chose aussi qui est très bien pour le dos, c'est les roulades. Alors, quelles sont les causes de la roulade? Donc, il y a l'équilibre, parce qu'on tient par les centres. Hein? Par exemple, la première roulade. Quand les jambes sont ici, ce n'est pas les mains qui tiennent les jambes, c'est le travail des abdos qui ramènent les cuisses vers la poitrine. Hein? Donc, il y a l'équilibre, il y a le travail de la force du centre, parce qu'on travaille quand même la sangle abdominale, mais c'est surtout masser votre colonne. Première base, c'est ne pas rouler jusqu'au cervical, parce que c'est fragile, on ne veut pas mettre de poids sur le cervical. Donc, on va engager les périnées, petits fessiers, on va soulever. Les mains peuvent être ici quand je commence à rouler. Donc, ça va faire comme ça. On va inspirer. Et on va expirer et revenir en équilibre. Quand je commence à améliorer un peu, je ramène ici. Je vais inspirer toujours. Et expirer. Quand je suis un peu plus expert, j'essaye. Encore une fois, chacun a sa propre capacité. Hein. Les contrôles ou l'évolution de Pilates, ce n'est pas dans l'ouverture des jambes, dans les choses incroyables qu'on peut faire. C'est le peu qu'on fait bien avec contrôle. Donc, quand je suis bien serré, pareil, je vais inspirer, expirer, équilibre. Donc ça, c'est la première roulade. Alors, j'allais dire quelque chose qui m'a échappé. Oui, beaucoup de personnes vont faire ça. Regardez ma tête et mon regard. Pendant la roulade, je vais laisser partir les regards qui vont suivre le mouvement. Ça va provoquer un pansement de cervical et mon regard va vers là-bas. C'est-à-dire, quand je vais revenir, je serai comme ça. Et du coup, je fais ça pour remonter. Un des petits détails de la roulade, c'est de garder les yeux face à vous. C'est-à-dire, si je pose mes regards dans un point dans l'espace, c'est mon repère, je ne perds pas, même si j'ai ma tête à la derrière. Je regarde devant, regardez, je suis couché, les genoux ici, j'ai toujours mon spot. Donc, je regarde mon spot, et je remonte, et je suis sur mon spot. Je ne les perds jamais de vue, même si je ne les vois pas. Ça qui permet à ma colonne de ne pas perdre sa forme. On roule, c'est comme les anciens tampons qui roulaient comme ça. Vous voyez? Donc, on ne perd jamais cette forme. Donc, ça, c'est la première roulade. Donc, ça, ce sont des exercices de base
pour améliorer l'organisation de la colonne vertébrale, de la coordination, de la respiration et les mouvements des bras qui sont associés au mouvement. Donc, quand vous allez pratiquer, donc, dans les vidéos qui sont en ligne, j'ai décidé de ne pas trop changer de vidéos toutes les semaines parce que j'ai l'impression de rentrer dans un truc qui ne me correspond pas, c'est des faits de divertissement. Et je pense que cette méthode, c'est exactement... voilà, donc ça c'était tout qui correspond au travail d'articulation de la colonne vertébrale, que je vous propose de pratiquer un tout petit peu, essayer d'assimiler, parce que ça fait partie du processus de développement ou d'évolution de votre travail dans la méthode Pilates. Donc l'évolution dans le travail dans la méthode Pilates, c'est un travail qu'il faut pratiquer tout le temps, les mêmes exercices pour améliorer, pour donner la possibilité à l'organisme d'enregistrer l'effort et changer la musculature. Donc, je ne vais pas changer de vidéos toutes les semaines complètement, parce que je trouve que ça fait un peu de divertissement, et je pense que la méthode Pilates, c'est pas tout à fait ça. On est obligé de répéter les mêmes exercices. Ceux qui sont habitués à pratiquer les sols avec moi, vous voyez qu'il y a bien un protocole et il y a une évolution dans les mêmes exercices. Je préfère vous proposer des petites vidéos qui vont vous parler de comment comprendre un exercice, des choses que parfois on n'a pas vraiment le temps de faire en cours. Donc ça va être plutôt un tutoriel pour qu'on puisse mieux travailler. Ok? Donc j'espère que vous êtes tous en très bonne santé. Be safe et à très bientôt. Merci. Bye bye.